Cette journée pour l'Institut Saint-Pédis était initialement prévue en novembre. En raison du confinement, elle n'a pas pu avoir lieu. Et monsieur le curé, dans sa délicatesse, m'a gentiment proposé ce dimanche pour vous adresser ces mots annuels sur l'Institut Saint-Pédis. Je le remercie donc vivement. Et je remercie aussi la chorale qui s'est beaucoup donné pour assurer cette messe, une chorale avec aussi des instrumentistes. Donc je les remercie de leurs efforts. Et puis, comme monsieur le curé l'a dit, vous trouverez donc à la sortie des CD, notamment d'enregistrements de conférences sur les enseignements des papes du magistère. Ça peut être un bon instrument pour se former. Et puis également le dernier vidéo consacré au père, à la notion de père, à la fois le père de famille, le père dans la société politique, le père comme professeur, comme maître, et la vision révolutionnaire du père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, nous vivons une époque luciférienne. Oh, certes, je n'entends pas dire par là qu'un culte public est rendu à Satan, ni que des diables aux pieds fourchus distillent une haine farouche et une persécution violente envers le christianisme dans notre pays. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre société vit dans un état d'esprit d'indépendance et de refus de Dieu qui constitue précisément le fond même du péché de Lucifer. Et si l'idée peut paraître sévère, regardez l'évangile qu'on vient d'entendre, l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur, il parle du démon. Et comment en parle-t-il ? Il en parle comme du prince de ce monde. L'expression est forte, elle veut montrer l'influence prépondérante de Satan sur cette société. Et notre Seigneur nous avertit par là de ne pas succomber à cette influence. Et sur quoi porte cette influence de Satan ? À quoi porte-t-elle ? Au refus de Dieu, au refus de recevoir les lumières de Dieu, tout particulièrement les lumières surnaturelles, de recevoir les grâces de Dieu, de tenir notre bonheur éternel de Dieu, à condition de vivre selon Dieu. Eh bien, tout cela, Lucifer ne le veut pas. Et c'est bien le cri qu'il lança dans le ciel, « Non serviam », je ne servirai pas. Cet esprit d'indépendance, de liberté, diraient nos modernes, se décline de triple manière. C'est un refus de considérer Dieu, c'est un refus de juger à la lumière des principes de Dieu, c'est un refus d'agir selon ses principes. C'est un refus tout d'abord de considérer Dieu. On appelle Satan le prince des ténèbres. Satan, Lucifer, ce porte-lumière, a refusé la lumière de Dieu. Il a refusé cet ordre surnaturel et donc la foi. Et depuis ce péché initial, Satan distille les ténèbres de l'erreur, les ténèbres du mensonge. N'est-ce pas là une caractéristique essentielle de la modernité que d'éloigner son regard de Dieu, de fuir la lumière de Dieu. Regardez, actuellement dans notre société, ce culte de la laïcité, qu'est-ce que c'est ? C'est le rejet de Dieu. Regardez cette religion de la République, cette religion des sans-dieux qui est inculquée dès l'enfance, dans les écoles primaires, puis dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. On apprend aux esprits à penser sans considérer Dieu. On apprend à penser sans que Dieu entre pour le moins du monde dans cette pensée. On apprend les esprits à réfléchir indépendamment de Dieu et de sa révélation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va nier explicitement Dieu ni la révélation, mais on va faire comme si elle n'existait pas, comme si c'était une pure opinion sans valeur profonde. Et c'est insidieux, c'est indolore, c'est insipide, mais c'est terriblement efficace. Et alors, ce refus de considérer les premiers principes de Dieu, de considérer la foi, conduit à un deuxième refus,
le refus de juger selon Dieu. Et voyez, on appelle Satan d'un autre nom, le père du mensonge. C'est notre Seigneur qui l'appelle ainsi. Et regardez le premier mensonge de Satan dans l'histoire. C'est au paradis terrestre, Satan vient tenter Ève et lui dit « Non, vous ne mourrez pas. Si vous en mangez, vous serez comme des dieux. » Il est intéressant de noter que le mensonge de Satan porte très précisément sur le commandement de Dieu, sur la loi de Dieu. Satan pervertit le jugement de Dieu, il appelle bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. Il fausse le jugement. Ève tombe dans le péché, elle entraîne Adam et toute l'humanité avec eux sombre dans le péché. Eh bien, notre société moderne participe de cette perversion du jugement. Regardez ces lois immorales qui sont votées, regardez ces vices qui sont encouragés, légalisés, remboursés, cet avortement, ces mœurs contre nature, toute cette destruction de la famille, de la société chrétienne, tout cela notre société l'encourage, tout ça notre société le présente comme bon et condamne ceux qui s'opposent à cela et va lutter contre ceux qui cherchent à limiter, à interdire, à supprimer l'avortement ou les mariages contre nature. Il y a une perversion. Et nos contemporains, non contents de ne plus considérer Dieu, nos contemporains ont pris l'habitude de juger toutes choses en faisant abstraction de Dieu, sans tenir compte de Dieu, en philosophie, en morale, en politique, en religion, en toutes choses. On pense, on juge sans Dieu. Regardez cette prétention à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, à la liberté de penser. C'est la liberté de refuser la révélation de Dieu. C'est la liberté de refuser de se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est un écho de ce cri de Lucifer. Et ce refus de Dieu et donc de la vérité se manifeste enfin dans le refus de l'ordre de Dieu, de l'ordre divin. Satan, par ce non serviam, entreprend de mettre à bas l'ordre naturel et surnaturel de Dieu. Là encore, est-ce que notre société ne place pas l'ordre humain, l'ordre républicain, au-dessus de l'ordre divin? Quand feu Jacques Chirac, disait qu'il ne peut y avoir de loi religieuse au-dessus des lois de la République, n'était-il pas le porte-voix du non serviam de Lucifer? Et c'est logique. Si on ne regarde plus Dieu, on ne juge plus selon Dieu, on n'agit plus selon Dieu, on n'ordonne plus notre vie individuelle, familiale, sociale, politique selon Dieu. C'est le refus de vivre selon la vérité. Alors vous me direz, voilà une manière bien singulière de parler d'une faculté supérieure. Aurais-je oublié mon sujet? Certainement pas. Et il est vrai que cette année, je ne vous entretiendrai pas de tout ce qui contribue à faire de l'Institut Saint-Pédis une université comme les autres. Des cours, des examens bientôt, des professeurs, des étudiants, certains qui travaillent d'arrache-pied, d'autres qui travaillent honnêtement, d'autres moins heureusement qui s'efforcent de ne pas aller jusqu'à la fatigue. Je pourrais vous parler des débouchés professionnels et de bien d'autres aspects qui constituent la vie d'une université à l'âge du Covid et de Parcoursup. Mais je voudrais plutôt insister aujourd'hui sur cette participation de l'Institut Saint-Pédis à ce combat titanesque entre le prince de ce monde et le roi des cieux. Car si la modernité, dans le sillage de Satan, rejette la vérité de Dieu, n'est-ce pas la mission d'une université catholique que de placer au premier plan la vérité de Dieu? Si la modernité se prétend juge du bien et du mal, n'entre-t-il pas dans les prérogatives d'une faculté supérieure d'apprendre aux étudiants à juger droitement, settement? Et si la modernité travaille à détruire l'ordre naturel et surnaturel, ne devons-nous pas faire nôtre
La devise de notre saint patron, Saint Pie X, Omnia insurrent Christo, tout restaurer, et plus exactement, tout récapituler dans le Christ, c'est-à-dire mettre notre Seigneur à la tête de toute chose, au principe de toute chose. Et cela, ça veut dire, premièrement, ordonner les intelligences à la vérité. Et c'est tout un esprit. Vous voyez, ordonner son esprit à la vérité, c'est aller au fond des choses. C'est rechercher les principes supérieurs. J'ai dans l'oreille ce que m'ont dit quelques étudiants qui ont maintenant quitté l'Institut et qui me faisaient part de leur perception de la différence entre des écoles préparatoires où ils avaient été, ou des universités, autres, et l'Institut Saint Pie X. Et par-delà un certain nombre de différences, ils me disaient, finalement, à l'Institut Saint Pie X, on a des professeurs qui ne sont pas forcément plus érudits que ceux que nous avons eus, des professeurs qui sont aussi pédagogues, aussi orateurs que ceux que nous avons eus, mais la grande différence, c'est qu'ils nous font réfléchir en profondeur. La réflexion est poussée plus avant. Et ce n'est pas étonnant. Ces professeurs sont eux-mêmes nourris des principes chrétiens, des principes supérieurs. Donc ils ont une vue qui part de plus haut et qui donc va plus loin, plus en profondeur. Mais ordonner son esprit à la vérité, c'est aussi prendre conscience que toute vérité, quelle qu'elle soit, participe de la vérité, qu'elle est un reflet de la vérité éternelle. Et ordonner son esprit à la vérité, c'est aussi comprendre que nous ne sommes pas faits pour nous servir de la vérité, mais que nous sommes au service de la vérité, que notre intelligence doit être dans une disposition d'humilité face à la vérité. Je me souviens d'une religieuse dominicaine qui disait d'une jeune fille qui était encore dans leur école, dans son école, elle n'est pas encore bien positionnée par rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans cette disposition à la fois d'humilité, de service, vis-à-vis de la vérité. C'est une très belle formule, se positionner face à la vérité, comprendre que notre intelligence, elle est au service de cette vérité, qu'elle n'est pas là pour la construire, pour la représenter, pour la façonner, mais pour la recevoir. Vous voyez, il y a là bien autre chose que de simplement conquérir des diplômes, même si, évidemment, c'est important et l'un ne va pas sans l'autre, mais il s'agit d'aller au-delà. Aller au-delà, c'est aussi apprendre à juger selon les principes, acquérir une sagesse. Acquérir une sagesse, ce n'est pas seulement emmagasiner des connaissances, ce n'est pas uniquement développer une méthodologie, même si tout cela, une nouvelle fois, est très important. C'est acquérir un jugement. Quand on est en philosophie, jugement du philosophe. Quand on est en lettres, jugement de l'homme de lettres. Quand on est en histoire, jugement de l'historien. Prendre de la hauteur. Mais plus précisément, acquérir ce jugement dans la lumière de la foi, avec en arrière-fond cette lumière de la foi. Massis, au dire de Thibon, ne repousse aucun des éléments de la pensée moderne. Il repousse leur confusion et les ordonne suivant une hiérarchie verticale des valeurs qui reposent sur la contemplation des essences immuables. C'est très bien dit par Thibon. L'unité de la connaissance, la véritable sagesse, s'établit si toutes les connaissances sont unifiées, et elles ne peuvent être unifiées que par les principes supérieurs, à condition de les avoir considérés. Bien entendu, cet éclairage de la foi dépend de la matière étudiée et intervient plus ou moins. Mais la façon d'appréhender une question de philosophie, d'histoire, de littérature est-elle absolument indépendante de ce regard de la révélation? Dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point, oui. Lorsqu'un homme de lettres chrétien et un homme de lettres agnostique étudient la construction d'une œuvre littéraire, mon Dieu, il n'y a pas de différence. Mais lorsqu'il s'agit d'aller au-delà et de prendre de la hauteur sur une question posée par la littérature, sur le cœur humain, sur le sens de la parole donnée, sur la vie, sur la mort, sur l'amour, sur l'homme, alors là, la foi apporte une ampleur de vue, une profondeur, une élévation
qui tranche. C'est cela. Ce jugement chrétien ne va pas changer la méthode de la discipline étudiée, mais va donner une ampleur, une hauteur de vue. Voici ce que disait Charles Maurras. Sans l'unité divine et ses conséquences de discipline et de dogme, l'unité mentale, l'unité morale, l'unité politique disparaissent en même temps. Elles ne se reforment que si l'on ne rétablit la première unité. Sans Dieu, plus de vrai ni de faux, plus de droit ni de loi. Sans Dieu, une logique rigoureuse égale la pire folie à la plus parfaite raison, car sans Dieu, sans la clé de voûte du savoir, le principe de l'examen subsiste seul, principe qui peut tout exclure, mais qui ne peut fonder rien. Enfin, dernier aspect, il s'agit d'ordonner sa vie à la lumière des principes. Encore une fois, au-delà des études intellectuelles, au-delà des diplômes, au-delà des formations professionnalisantes qui s'ouvrent à nos étudiants après 3 années de licence, nous voulons que ces années d'études supérieures soient des années d'acquisition d'une sagesse chrétienne qui leur permettent de mieux prendre en main leur vie. Qu'après ces 3 années, nos étudiants aient une plus grande maturité de jugement, qu'ils entrent d'une manière plus juste, plus adéquate dans la vie de la société, comme hommes, comme femmes, comme chrétiens. Henri Massis avait cette juste formule: de la grande fermentation de la 20e année dépend tout le vin de la vie. Alors nous voulons qu'il y ait dans nos étudiants de bons crus. Que conclure, mes bien chers frères? Si l'œuvre du démon s'oppose à la sagesse en ces 3 aspects, considération des principes premiers, jugement et ordination de la vie, l'œuvre de l'Institut consiste précisément, lui, à apprendre à nos étudiants à considérer les principes, à juger à leur lumière et à ordonner toutes choses selon les principes naturels et surnaturels. Alors tout cela ne se fait pas sans effort, sans persévérance, sans réflexion et aussi sans moyens matériels. Un jour, il y a un archevêque de New York qui disait à Monseigneur Lefebvre, j'ai oublié le nom de cet archevêque, « Monseigneur, avec la grâce et les dollars, on peut tout. » Alors, vous m'avez compris. Avec la grâce, c'est-à-dire avec vos prières, avec les euros, votre charité, l'Institut pourra tout. Je sais bien que je sollicite annuellement votre charité. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour l'Institut depuis des années. Soyez-en remerciés du fond du cœur et sachez que après les examens, nous irons avec un certain nombre d'étudiants à Pontmain, en pèlerinage. Eh bien, vous serez de notre pèlerinage. Vous serez dans nos prières, nous vous emporterons dans nos intentions et nous déposerons toutes vos intentions aux pieds de la Vierge Marie. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.